Ave Maia, Territori Politicus et Salutanti. Aujourd'hui, première interview de la saison en toge numéro 2 au sein du Web Today. Pierre-Luc Lachance et Francky Trichet que vous avez déjà vu l'an dernier. Aujourd'hui, on parle d'être politique sur un territoire et qu'est-ce que ça signifie. Avec nous, on a Francky Trichet. Francky Trichet, tu es adjoint numérique de la mairie de Nantes. Tu es aussi vice-président de l'université de Nantes. On t'a déjà découvert l'an dernier. Qu'est-ce qui s'est passé de grand dans ta vie cette année? Waouh! Trichet, l'invité, première question. Non, c'est juste génial parce qu'en fait, il s'est passé tellement de choses de grand tous les jours que j'essaye de trouver ce qui m'est passé le plus grand du grand. En fait, c'est hier soir quand j'ai revu mon ami Pierre-Luc. Parce que j'aime bien mon ami du Québec, Pierre-Luc. On s'est revu à Montréal il y a 15 jours. Absolument. Et on se revoit ici à Nantes. Et j'aime bien cet alignement spatio-temporel où en fait le numérique. Parce que maintenant, Pierre-Luc, on est collègue politique, puisque maintenant il est adjoint au maire à la ville de Québec. Et donc Pierre-Luc Lachance, adjoint au maire à la ville de Québec. Pierre-Luc, ça fait longtemps que tu viens régulièrement sur le Web Today, ça fait combien d'années? En fait, j'ai calculé, c'est ma 4e édition du Web Today, mais ça fait ma 5e fois à Nantes. Parce que j'étais venu une fois faire du repérage un peu pour voir si Nantes avait le potentiel d'être en relation avec Québec au sein du numérique. Et je crois que j'ai déniché quelque chose, parce qu'on est revenu avec plusieurs fois, avec plusieurs délégations. Et encore cette année, plus d'une vingtaine de Québécois sont présents sur le Web Today. Pierre-Luc, c'est assez étonnant parce que tu as un parcours qui est en fait proche de celui de Francky, parce qu'en fait, à la base, tu es développeur. À la base, j'ai programmé. Je dois me confesser. C'est ça être en toge, ça sert à se confesser. Non, la toge, c'est pour les patriciens. Donc, tu étais développeur et en fait, tu es parti dans l'organisation, dans la gestion d'événements. Je sais que tu as commencé par du festival de musique. Oui, j'ai fait le Carnaval de Québec, le Festival d'été de Québec. Je suis un gestionnaire de projet, finalement. C'est ce que je me suis rendu compte en faisant la programmation, ça prend de la structure. Et pour moi, la gestion de projet est devenue un moyen de l'exprimer. Et après ça, la Ville de Québec est devenue une belle place pour se développer. C'est étonnant parce qu'on se retrouve avec que des gens qui sont techniques autour de la table. Il n'y en a pas un qui code en fait au Day-to-Day. Eh oui, carrément. Parce que Francky, à la base, toi, tu es rentré dans des études universitaires, un cycle d'ingénierie, puis tu as dérivé vers la recherche. Oui, exactement. Ce qui t'a permis de monter ensuite dans les strates des labos, puis ensuite t'es rentré dans l'organisation de l'université. Puis de l'organisation de l'université, on en avait parlé l'an dernier, je renvoie à la vidéo qu'on avait fait à cette époque-là. Tu es rentré dans l'organisation de la cité. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, parce que du coup, moi je gonflais tout le monde dans la cité pour qu'il se passe des trucs. J'avais envie de vous inviter tous les deux aujourd'hui, parce que souvent quand on parle de politique, on parle de politiques nationaux, qui ont un rôle stratosphérique, qui parlent peu, qui sont pas des gens du territoire, qui n'ont pas nécessairement un métier. Et aujourd'hui, vous êtes des élus de terrain, vous êtes tous les deux quasi full-time. Pierre-Luc, vous à Québec, vous êtes full-time. Oui, les élus municipaux sont full-time. On est 21 conseillers municipaux plus le maire, donc tout le monde est à temps complet. Pour donner une idée, la taille de la ville de Québec, c'est 540 000 habitants. C'est pour la région métropolitaine, on est à 840 000 personnes. Donc très comparable à Nantes, en fait. C'est pour ça qu'on s'entend bien. You son of a bitch! C'est des villes sœurs et jumelles. En plus, elles ont toutes les deux une caractéristique forte, c'est que la fluidité coule en leur cœur. Et voilà, parce qu'on a en commun, effectivement, un fleuve. C'est pas le même, mais quelque part, ils pourraient se rejoindre en traversant l'Atlantique. Il y avait pas déjà un projet de c'est grand culture quand même le Saint-Laurent, mec. Si, il y a un projet de culture. Ouais, donc, je savais. Voilà, la fluidité coule en nos cœurs aussi. Toi, t'es devenu full-time. Francky, toi, t'es full-time dans ton poste d'élu? Ouais, à 80 heures, ouais. Non, je suis full-time sur les deux, effectivement. Donc, moi, je suis pas à 100% élu. Je gardais mon métier d'enseignant-chercheur et de vice-président numérique. Donc voilà, ça fait des semaines un peu bien remplies. Ouais. Pierre-Luc, comment t'es décidé de devenir élu? Parce que l'an dernier, on avait vu avec Francky qu'en fait c'était les équipes de la maire en élection qui étaient venues chercher Francky. Toi, qu'est-ce qui s'est passé? T'étais sur le secteur de Québec, comment t'es devenu élu? Comment tu t'es retrouvé à te présenter devant tes concitoyens? En fait, avant, à Québec, j'étais le Adrien Poggetti. J'avais exactement le même rôle qu'Adrien. Donc pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas l'écosystème nantais, Adrien c'est le directeur de la French Tech, c'est-à-dire que c'est l'opérationnel qui coordonne l'effort de développement du numérique pour le territoire, c'est le directeur de la cantine également, voilà. Mais c'est quelqu'un des services, c'est-à-dire que c'est un salarié
des services et de l'associatif qui est embauché pour faire ça full-time. Et donc effectivement, à la base, Pierre-Luc, il était directeur de Québec numérique, globalement directeur de la Nantech chez nous. C'est un peu des rôles similaires. Absolument. Et moi, je suis un intrapreneur dans la vie. Toi, Quentin, tu es un entrepreneur, donc tu pars ta boîte, tu développes. Moi, ça me prend une boîte, ça me prend un cadre pour opérer et amener le changement. Et la Ville de Québec est probablement pour moi le plus beau cadre au monde dans lequel on peut faire évoluer les choses. Et donc, c'est comme ça que j'ai sonné à la porte du maire pour dire il y a une personne qui ne se représente pas dans ton équipe. J'aimerais ça prendre sa place. J'aimerais ça représenter les gens de la basse ville de Québec. Et donc, m'occuper aussi de l'entrepreneuriat et par mon côté innovation, ben c'est ça, le numérique aussi tombe un peu dans ma cour, les dossiers de ville intelligente, donc ça devient extrêmement pertinent. Est-ce que tu es dans un parti au Québec, toi? Oui, ça s'appelle Équipe La Bombe. Nous, le maire s'appelle Régis Labombe, donc il y a son équipe. Sur l'ensemble du conseil municipal, on est 16 conseillers d'équipe La Bombe qui sont élus, et donc il y a 5 membres de l'opposition. Mais par contre, du coup, c'est vraiment un parti centré autour de l'idée du maire, en fait. Oui, c'est le leadership du maire qui est venu soit recruter ou les gens souhaitent s'associer avec lui. Et c'est vraiment un leadership central autour du maire. Ce qui est assez intéressant, parce que pareil, Francky, toi, tu n'es dans aucun parti, en fait, en France. Oui, c'est ça. Ouais. L'idée, c'est vraiment de pouvoir avoir cette liberté, de ne pas être dépendant des partis qui peuvent avoir une vraie utilité. Je crois encore qu'on a besoin des partis en France sur des politiques et des postures nationales. Maintenant, je crois aussi qu'à l'échelle d'un territoire comme une ville ou une métropole, on voit bien que quelque part, une équipe peut être transverse sur des sensibilités politiques quand même, avec des valeurs communes, mais le parti est quand même moins important pour moi que le projet. Et l'équipe qui doit à un moment donné incarner ce projet. Et on voit bien qu'avec Johanna Roland, l'état d'esprit dans lequel l'équipe aujourd'hui a été composée, c'est il y a des gens de la société civile, le terme il n'est pas forcément bien choisi, mais ça exprime que justement on garde un ancrage avec une filière, un métier. Et moi je revendique le fait que quelque part ça a du bon. Alors c'est dommage, hein, au Québec vous êtes obligé d'être full-time, moi je trouve que c'est presque dommage. Parce que je trouve que c'est une belle opportunité à un moment donné d'avoir aussi des gens qui soient capables de pouvoir exercer. C'est pas facile, il faut avoir aussi la flexibilité du temps, mais c'est une vraie richesse pour un projet porté par une équipe diverse et variée, de sensibilité politique, on va dire sur des valeurs communes, mais qu'à un moment donné, incarné à l'échelle de la ville, porté par des gens qui travaillent encore au quotidien, je crois que c'est aussi ça. En tout cas en France, on a bien vu aussi que ce qui s'est passé en 2017, on voit bien que la fragilité dans laquelle les partis politiques sont aujourd'hui, c'est encore plus vrai, j'ai envie au niveau des villes et des métropoles où les gens s'identifient, s'incarnent beaucoup plus sur un projet et pas forcément sur des affections nationales. Quand t'es conseiller, parce que quand t'es globalement, quand les municipales ont lieu, je sais pas comment ça se passe à Québec, mais en France, quand les municipales ont lieu, on compte le nombre de maires d'un côté et de l'autre et on dit tel parti a gagné la guerre, en clair. Hein, c'est un peu comme ça que ça se passe. Je sais pas si ça se passe comme ça au Canada. En fait, pas du tout. Nous, c'est complètement dissocié. Les 3 échelons, donc on a le gouvernement fédéral qui a son échelon, c'est parti, le gouvernement provincial qui a ses propres échelons, propres partis, et au municipal qui est complètement décentralisé. Et ça marche, en fait, ça marche complètement différemment de la France. Nous, vous avez des scrutins par liste. Nous, c'est l'uninominal qui est le système de vote au municipal. Donc, les gens votent pour un maire et votent pour un conseiller directement. La rigueur en chantant. Et est-ce que cette posture de... Donc vous, au quotidien, vous vous levez le matin, vous êtes des élus territoriaux, qu'est-ce qui vous passe, chacun en une phrase, qu'est-ce qui vous passe, la première chose qui vous passe dans la tête le matin? Debout les campeurs et haut les cœurs, oubliez pas vos bottes parce que ça caille aujourd'hui. Vous vous levez, vous écoutez la radio comme nous tous, on écoute les matinales, on entend que Kim Jong-un a rencontré Donald Trump. Et voilà, qu'est-ce qu'on se dit? Est-ce que quand on est élu, comment on essaye de transmettre ça à son territoire? Est-ce que ça a un impact ou est-ce qu'on se dit c'est vraiment loin et déconnecté de mon boulot en fait? Non, ça a pleinement un impact. Je veux dire, à un moment donné, on est encore plus investi sur une mission, à la fois de pédagogie parfois, pour expliquer quel est le projet, quel est le cap, pour expliquer la géopolitique sans rentrer dans des grands mots, mais quelque part, on ne peut pas rester insensible à une géopolitique aujourd'hui qui est extrêmement compliquée, sur des phénomènes d'isolement, de radicalité, de plus en plus forts, en France mais à l'échelle mondiale. Oui. Et on peut pas se dire, moi je suis un élu local, ça m'impacte pas. Si, bien évidemment ça impacte. Je prends un exemple. Aujourd'hui, lorsqu'à Nantes, par exemple, on milite sur l'égalité femmes-hommes, sur les diversités, sur le fait qu'à un moment donné, on puisse se dire les valeurs sociales de solidarité, c'est important, le point de vue sur les migrants. Tout ça, c'est lié. Bien évidemment, on a un impact très local sur des actions concrètes,
Mais quelque part, des inflexions sur les migrants, on a vu que les techs, aujourd'hui, même à Nantes, on a vu que quelques-uns des acteurs ont fait une action pour à un moment donné faciliter l'intégration des migrants, chacun à sa place. On voit bien que tout ça, c'est lié avec une vision globale du monde dans laquelle on peut pas se mettre sur des tensions. Donc oui, tous les matins, quand je me réveille, les grandes actualités du monde géopolitique nourrissent en fait des actions au quotidien, des échanges que je peux avoir avec mes collègues sur ces sujets, même si c'est pas du numérique, même si c'est pas de l'innovation. En fait, on est élu à 100% et on doit être exemplaire de pédagogie, de sensibilisation et on va dire de ce que j'appelle le phénomène de rétroaction entre des grands phénomènes qui se passent et concrètement nous, comment au quotidien on arrive à faire de la politique autrement sans rentrer dans des postures et de l'idéologie de partis. Et tu le dis très bien, Francky, l'impact justement des immigrants, le bien vivre ensemble, ben, il se répercute à l'échelle mondiale et c'est comment l'amener au côté local. Et nous, justement, quand on voit des situations comme il se passe dans le monde, on se dit comment on fait pour accueillir mieux les gens à Québec. On a des problèmes. Nous, notre taux de chômage est extrêmement bas. À Québec, 3,8 %. Ben, nous, il faut recruter des gens, les amener à faire vivre à Québec, donc présenter Québec. Et là, c'est à travers le monde là, qu'il faut aller présenter Québec et dire « Venez vivre chez nous, venez travailler chez nous. On a besoin de gens comme ça. » Et à côté, quand je me lève le matin, ben, il faut des fois, je règle des problèmes de pistes cyclables. Hi, Dad, it's me. De régler des problèmes de trous dans les trottoirs. Il y a des situations, et l'hiver, ben, c'est le déneigement. Donc, à chaque fois qu'il y a une tempête le soir quand je me couche, le lendemain matin, je sais que je vais avoir 42 courriels de problématiques qui sont survenues dans la nuit de citoyens. Donc, c'est vraiment... Il faut être capable de faire les deux extrêmes. Complètement. Il faut être capable de faire du travail très terrain et du travail, comme tu dis, géopolitique et de trouver une manière de le vulgariser dans le quotidien des gens. En fait, c'est une notion d'équilibre. J'aime bien dire qu'à un moment donné, on peut pas plaire à tout le monde. Il va forcément avoir du déceptif quand vous êtes élu, parce qu'il y a des gens, de toute façon, qui ont sensibilité, etc. Mais c'est une notion d'équilibre. Et trouver l'équilibre au quotidien, comme tu le dis si bien, à 10h10, on va être sollicité par des citoyens, parce qu'à un moment donné, bah ouais, tiens, sur l'espace, mais en plus, je suis élu sur l'île de Nantes. Ouais. Donc, c'est une île en chantier, donc forcément, ça crée des tensions, parfois, en mobilité, voilà, de la cohabitation d'espaces publics. Quand il y a les trottinettes, bah oui, il faut régler ça. À la fois, il faut porter une vision sur c'est quoi l'attractivité de la ville, sur le numérique par exemple. Oui. Et puis à la fois, il faut aussi faire des tâches administratives. Moi, ce qu'il me faut, c'est votre titre de propriété. Qui sont pas forcément ingrates, mais qui sont essentielles. Repasse demain avec un dossier complet, on verra ce qu'on peut faire. Suivant. Il faut pas se dire qu'aujourd'hui, être élu, c'est tout simplement le rôle d'aller, on va serrer des louches. Je crois que c'est vraiment révolu. En tout cas, c'est pas la façon dont on envisage, on travaille. C'est pas du tout l'état d'esprit. Ça me permet d'aller vers l'action. L'action telle que vous l'amenez. Quelle action vous prenez au moment où vous déclenchez votre action d'élu, le moment où vous essayez de traîner le territoire, parce qu'en fait, pour finir, vous n'avez pas tant de budget que ça. Donc en fait, la question, elle est comment vous faites adhérer tout le monde à votre plan. Quelle est l'action? Comment vous passez, vous formalisez une action et vous entraînez les gens derrière vous? Peut-être Pierre-Luc, tu commences? Ben moi, je me repose beaucoup sur les organisations, ben, comme ici la cantine. Moi, bon, à Québec numérique, on a plusieurs organisations. À l'entrepreneuriat, la Ville de Québec, on a 16 partenaires qu'on a mis autour de la table qui travaillent auprès des entrepreneurs pour améliorer les choses. Et donc, moi, c'est vraiment la façon de me positionner avec les organismes pour que ça fonctionne. Alors, je suis désolé, voilà, le rôle de l'élu, l'appel du travail est plus fort, il faut que j'y aille. On est obligé de lâcher Francky. Voilà, un mouvement Naonedia qui effectivement, voilà. On en parle dans une interview qui arrive. Ah bah c'est super. On lâche Francky et on termine sur... on se revoit très vite. On termine et je te rejoins tout de suite, Francky. Ok, à tout de suite. Ça a été l'enjeu, on s'est dit qu'on allait faire cette année au sein du Web Today. Résultat, c'est un bordel innommable de gens qui passent, qui disent bonjour, etc. On fait des enjeux. Donc, tu t'appuies sur les équipes, sur le terrain... sur les organismes qui animent le terrain. Sur l'associatif. Absolument. L'associatif a un rôle tellement porteur. Et que ce soit pour des sujets comme le numérique, moi, je suis adjoint au maire pour l'entrepreneuriat aussi. Donc, vraiment développer la vision entrepreneuriale de la Ville de Québec, mais aussi la vision sociale. On a les groupes communautaires, des comités citoyens qui veulent améliorer leur milieu de vie. Il faut aller à la rencontre de ces gens-là, prendre le temps de les écouter, même si parfois ils sont en mode un peu contestation. Mais il faut prendre le temps de les écouter et c'est ça le rôle d'un élu, c'est d'être capable de voir le volet administratif d'un projet, de voir le volet citoyen d'un projet et de choisir, de trancher et de prendre la décision pour ce qu'il croit être le meilleur pour la ville. Justement, à Nantes, on a pris des décisions et puisque Francky est parti, on va parler dans son dos. non, Francky. À Nantes, on a décidé de trancher. On a créé un programme qui s'appelle My Amateur
Et c'est un programme qui est soutenu à la fois par Nantes, par la ville de Saint-Nazaire également, parce que c'est une grande métropole, Oui. et la région Pays de la Loire. Et c'est un programme qui a été construit pour créer de nouveaux entrepreneurs. On prend des jeunes doers, des techniciens, des designers, des développeurs, tu vois, mais vraiment des gens qui font des choses, pas des vendeurs. Des gens qui sont capables de fabriquer des choses de leurs 10 doigts. Pendant 4 mois, pendant un an, la première année en fait, pendant 4 mois, on leur offre un lit, on leur offre à manger, on leur offre des bureaux, on leur offre des mentors. C'est complètement gratuit. Aussi? Maya, Mater, la déesse de la sève, la latinité. Et après on met les gens en toche dans les vidéos parce qu'on a plus de clics sur YouTube. En fait c'est relativement con. Hein. Ça, mais en fait le budget marketing, là comme ça, les gens ont l'impression qu'on flambe un budget marketing délirant. Voilà. Mais en fait on est quand même un budget nettement inférieur au budget de la fête du boudin de Chartreuse-sur-Parme. Hein. Quand même. Mais les touches, vous l'avez pris au Monoprix ou Non mais les touches elles sont réutilisées de l'an dernier. Bon, alors autant vous le dire tout de suite, Johnny, ce midi, j'ai mangé une choucroute. Donc elles sont déjà amorties. On parle d'un actif amortissable. C'est ça, 40 € la toge, on en a acheté 5. Qu'est-ce que tu vends pour les vacances? Ah ben voilà. Eh ben voilà. Ça se lance dans les dépenses, hein. Et puis parce que j'adore le riz basmati, j'en ai acheté 8 tonnes avec des seaux pour en bouffer des pleines plâtrées. Voilà, donc actif amortissable, on a été bon. Donc voilà, donc c'est le principe qu'on a. On ne leur prend pas de part. On leur prend pas d'argent, Oui. On veut juste créer des belles boîtes sur le territoire. Oui. Ils reviennent en année 2, on les met dans un mois en mode projet à réfléchir sur leur futur. Et en année 3, ceux qui ont survécu année 1, année 2 viennent donner des conseils à l'année 1 et à l'année 2. Et c'est quoi le pourcentage de gens qui survivent jusqu'à l'année 3? On n'en sait rien, il n'y a pas eu d'année 3 encore. On est sur la 2e année. OK. Qu'est-ce que tu penses d'un programme comme ça? Est-ce que tu as déjà vu un programme pareil? Ben, j'ai vu des programmes de mentorat, mais aussi formels à travers un cadre, année 1, année 2, année 3, on revient. Ça me dit absolument rien comme référence. J'ai pas de référence québécoise qui me viennent en tête comme ça. Je trouve ça extrêmement pertinent, par contre. Extrêmement pertinent. Ah, t'as peu. Si. Oui, ça vient de te flasher. L'école d'entrepreneurship de Beauce. Les professeurs, les mentors sont des entrepreneurs qui ont fini l'école d'entrepreneurship et qui reviennent enseigner aux différentes cohortes. Et c'est un des plus grands succès à Québec présentement pour les entrepreneurs parce que, enfin, il y a un langage très terrain, très concret de la vie et les gens qui sortent de ces programmes-là doublent leur performance en entreprise en moyenne. Parce que nous, ça fait plus que 3 ans. Là, donc en fait, ils font l'entrepreneurship et ça multiplie leur capacité d'embauche, en fait. Ça multiplie leur capacité d'embauche, ça multiplie leur capacité de chiffre d'affaires. Il y a beaucoup de gens qui se refocusent, qui étaient un petit peu perdus à travers le chemin de l'entrepreneuriat et qui se sont dit, je vais aller à l'école, réapprendre à devenir un entrepreneur, ou je l'ai jamais appris parce que j'ai lancé ma boîte en étant développeur, en étant designer, en étant peu importe, technicien, et je suis devenu entrepreneur parce que la boîte a grossi, il y a eu un marché, et j'ai improvisé, et là, je suis un peu à court de ressources. Et là, l'école d'entrepreneurship devient un point de rassemblement, et les gens se rassemblent pendant c'est des cohortes qui sont là pendant 3 jours entiers, directement à l'école. Ils couchent à l'école, repas fournis, ils font des activités de team building, et ils apprennent à devenir entrepreneurs. Et ça marche, là. La majorité des gens qui ont fait ce programme-là, les chiffres explosent en termes de performance d'entreprise. Ça a dégagé une odeur. Oh, on était contents. Donc ça, c'est un des points qui est assez intéressant. L'entrepreneuriat est un modèle d'accès à des postes intéressants. Ça a déjà été constaté, on recrute facilement des anciens entrepreneurs pour faire des postes intéressants. Et je pense que c'est un modèle qui est vraiment bien pour structurer un état d'esprit, des ressources capables de travailler sur un territoire. Et c'est aussi la vocation première de Maya, c'est qu'en fait, comme on ne prend pas des parts dans les boîtes, comme on ne s'intéresse pas nécessairement à ce que les boîtes soient nécessairement un succès, on est là vraiment pour travailler et transformer un écosystème et faire venir des entrepreneurs. Bref, je suis un excellent produit. Je sais que cette année, on n'a pas encore d'entrepreneurs québécois. Est-ce que tu penses qu'il y a un lien à créer entre Québec et Nantes sur un programme comme Maya pour qu'on vous vole des entrepreneurs? D'habitude, c'est pas l'inverse qui se produit. On vient vous voler les entrepreneurs français. Non, je fais la blague parce qu'il y a beaucoup de startups présentement à Québec où c'est des Français qui sont derrière les projets. Et moi, ça me surprend toujours de voir le nombre de Français qui sont à Québec pour lancer leur boîte, lancer leur truc. Mais probablement, effectivement, que tu peux avoir des Québécois qui s'intéresseraient à ce type de programme, de projet-là, parce que au Québec, on a des gens qui sont extrêmement dans l'action. Et ce que je sens du programme que tu me parles, c'est que c'est un programme d'action. Et ça parle beaucoup aux Québécois. Fondamentalement, c'est un programme d'action. On est là pour que les gens travaillent. De la bonne musique, hein? Ouais. Je sais pas comment je vais tenir jusqu'à la fin de la journée à ce volume-là de voix à envoyer.
Merci beaucoup Pierre-Luc d'être venu. Est-ce que tu as une phrase en latin pour nous? J'ai une phrase en latin? Absolument. Tempora mori, tempora mundi recorda. Ce qui signifie? En fait, ça veut absolument rien dire, mais je trouvais que c'est dans le ton. Tempora mori, tempora mundis recorda. Voilà. Et ben ça, par exemple, ça veut absolument rien dire, mais les faits restent le même. Faire une conclusion sur du François Rollin, je trouve que c'est magnifique. Et j'ai jamais foutu les pieds dans une salle de classe, attention. Merci beaucoup d'être venu. Merci la France, merci Kaamelott de m'avoir inspiré tout ce que je connais en France. On n'a plus d'Alec. Et voilà, on te l'a mis dans la tête. En attendant, nous on a une mission, il faudrait qu'on trouve un câble pour que la semaine prochaine il y ait un interview. Et là le suspense est à son comble, donc mets un pouce bleu et surtout abonne-toi à la chaîne pour voir si on va trouver de l'électricité pour la semaine prochaine. Allez maintenant, un câble. J'ai dit un câble.